tu dors ? Tu sais, une fois, pour aider ma fille à se retenir, je lui ai dit de serrer la bouche très fort. Et ça aide à serrer en bas. C'est un truc que j'ai trouvé pour retenir mes règles. Quand je suis trop occupée à autre chose, comme au supermarché, et que j'arrive pas du tout à être en contact avec mon corps. Oui, ça fait quelques années que je m'entraîne à retenir mon sang tous les mois. Je commence à détester les serviettes et les tampons. Et tu sais quoi ? En faisant ça, j'ai l'impression d'avoir trouvé un secret. Écoute. C'est Rose, ma sage-femme, qui m'a raconté. Je pensais que le périnée, c'était qu'un point au centre, entre la vulve et l'anus. Mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. On parle d'un complexe de 11 muscles qui tapissent tout l'intérieur du bassin. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du périnée, j'avais 12 ans. Quand Marina, ma deuxième maman, était enceinte. C'était en l'an 2000 et Marina était choquée de ne découvrir cette partie-là de son corps qu'à 40 ans. Écoute, j'ai découvert un truc incroyable. Ça s'appelle le périnée. Eh bien, ce truc-là, je ne savais pas que je l'avais, mais on peut s'en servir, on peut le muscler. Par exemple, quand tu fais pipi, eh ben, tu laisses partir ton pipi et puis hop, tu serres. Tu serres pour qu'il ne sorte plus, tu vois ? Et bien là, tu sentiras que c'est ça ton périnée. Et donc tu serres, et après tu relâches. Quelques jours après, j'ai eu mes règles pour la première fois. Au début, j'avais pas mal. Pendant 2 ans à peu près, ça allait. Je me souviens très bien de la première fois où la douleur m'a prise. Une douleur monstrueuse. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Les gynécologues que je suis allée voir m'ont dit que c'était normal, que ça arrivait parfois à certaines femmes. Et ils me prescrivaient des antidouleurs qui me faisaient vomir systématiquement. Je me sentais seule, totalement seule, livrée au déluge. J'ai avancé à reculons, guidée par l'écriture et mes lectures. À 17 ans, Marina m'a fait lire une gynécologue tout à fait différente de ceux que j'avais rencontrés et qui m'engueulait en me faisant des leçons sur la libération de la femme parce que je voulais pas prendre la pilule. Moi, je me demandais en quoi on est libre quand on nous force à avaler une pilule tous les jours qui peut détruire notre santé. Face aux douleurs menstruelles, le docteur Flummenbaum propose non pas des hormones, mais un regard en arrière, vers les femmes dont on est issu. Elle pense que notre utérus est un espace privilégié où se concentrent les difficultés qu'ont pu avoir les femmes dans nos lignées. Alors j'ai jeté un œil et j'ai vu des liens brisés, la guerre civile, la guerre du sang. La douleur me fauchait sans prévenir dans les transports et me donnait des hallucinations où je voyais ma grand-mère en madone, pleurant du sang et crachant des crapauds. Alors, à 20 ans, j'ai pris ma caméra, j'ai pris ma mère sous le bras et ensemble nous avons pris à rebours les chemins de l'exil. On a cherché cette tante dont ma mère porte et qui était restée en Espagne pendant la guerre. J'ai vraiment cru que je n'aurais plus mal. J'ai vraiment si les fantômes retrouvaient leur visage et leurs histoires. Et c'est vrai que sur cette plage, sur la terre de mes ancêtres, mes règles se sont montrées comme du miel chaud sur mes lèvres. Mais ça n'a pas duré. Les douleurs sont revenues, ponctuelles.
sang n'est pas que du sang. Ce sang n'est pas que le mien. Son histoire n'est pas que la mienne. Juste avant de partir faire le film sur ma famille, pour mes 20 ans, Marina, ma veilleuse, m'a offert mon premier cercle de femmes. Une Moon Lodge. Tu sais, les cercles de femmes, c'est vraiment un truc incroyable. Bhakti, femme médecine autochtone du Québec, nous a raconté comment c'était chez elle, il y a très longtemps, avant qu'on débarque. Elle nous a raconté ce temps privilégié, où les femmes sont en connexion intense avec le monde, la lune et les esprits. Et comment le sang arrivait en même temps chez chacune. Et alors, elles se retiraient toutes ensemble dans la Moon Lodge. Servies par les petites filles et les grands-mères, elles passaient les 5 jours de leur lune dans un recueillement profond et recevaient les visions qui allaient ensuite guider leur tribu. Bhakti nous a offert cette espèce de sécurité pour déposer nos paroles. Là, je t'assure, c'était comme si toutes les femmes de tous les âges étaient présentes. Et en entendant toutes ces histoires, ces mots de tous les maux que subissent les femmes, ça m'a fait comme des ondes de choc électrique qui me rentraient dans le bassin. J'ai senti que oui, cet endroit c'est comme une porte, et que là, elle était grande ouverte, et que je savais pas comment la refermer. J'ai accouché dans ma salle de bain. Eh bien, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles de ne pas frémir devant celle de l'accouchement. Ce sont les mêmes sensations utérines. Mais pendant l'accouchement, il y a des pauses. Les contractions ne durent pas plus d'1 minute maximum. La douleur des règles, c'est comme un accouchement sans respiration. Et là, quelques jours après que le bébé soit passé, Rose m'a montré comment refermer la porte. Quand les règles reviennent après avoir enfanté, on appelle ça le retour de couche. Tu te rends compte ? Avec notre sang, on est comme des bébés. Peu à peu, j'ai appris. Ouvrir et fermer. Depuis 2 ans, je m'amuse à retenir mon sang. Je m'entraîne à ouvrir et fermer la porte. Bon, c'est pas facile à chaque fois. Et puis, on a déjà beaucoup de trucs à gérer. Ça rajoute quand même une charge mentale. Mais en fait, c'est comme une pompe. Une dizaine de contractions au début pour envoyer le signal et c'est parti. Et j'ai compris que c'est comme ça que l'orgasme calme les douleurs. À ce moment-là, le périnée fait des vagues très profondes et avec un petit shoot d'hormones en plus, l'utérus se décharge dans l'ensemble du corps. Il est plus seul. Et c'est absolument merveilleux la quantité d'énergie dont il est capable. Et depuis que je fais ça, la douleur est une alliée. Juste, elle me prévient quand ça arrive. Quand ça vient. Quand c'est là. Et maintenant, je l'écoute. Je respire avec elle. Et elle s'en va. C'est la naissance d'un nouveau siècle. C'est l'enfance d'un nouveau monde. Et il est en train de s'écrire au féminin. Mais tu sais, le féminin, c'est pas que l'affaire des femmes. Les hommes aussi. On est soumis pareil à ce qu'on a entre les jambes. Vous à ce qui y pousse, nous à ce qui y coule. Mais oui, toi aussi t'as un périnée. Nous, il peut nous aider à garder l'énergie qu'on perd pendant nos règles. Et vous, il peut vous aider à garder celle que vous perdez quand vous éjaculez. En apprenant à utiliser nos périnées, nous, on prend soin de notre utérus. Et vous, vous prenez soin de votre prostate. Et tu sais comment ça marche chez toi ?